Oui, donc je suis Yves Alix, je suis le directeur de l'INSIB depuis septembre 2015 et je suis très heureux d'avoir pu accueillir cette année le congrès de la CIM. C'est une proposition que Gilles Epoli et moi avions faite au bureau de la CIM il y a à peu près 2 ans. Et ça nous semblait assez symbolique que pour les 30 ans de l'association, à la création de laquelle j'ai participé il y a 30 ans, on puisse accueillir l'association ici à Villeurbanne. Pour moi qui ai longtemps été en poste à la ville de Paris, et donc, ce qui m'a donné l'occasion d'être dans le groupe qui a créé l'association, c'était juste retour des choses. En fait, quand je suis sorti de cette école où nous sommes, comme élève, donc élève conservateur de la ville de Paris, j'ai été affecté tout de suite au projet. J'étais déjà auparavant à la ville de Paris, mais comme bibliothécaire adjoint, et j'ai été affecté au projet de la discothèque des Halles, qui était dirigé par Michel Sineux, et plus précisément affecté à la centrale d'achat des disques. C'était assez pompeux, le service central des phonogrammes. Je suis resté d'ailleurs dans ce service et ensuite j'ai pris la direction du service technique des bibliothèques, donc sur l'ensemble du réseau. Mais j'ai commencé effectivement dans la partie musicale, donc associée au projet de la discothèque des Halles. Et c'est à ce titre que j'ai été dans le groupe autour de Michel Sineux lorsqu'a été créée l'association en 89. Donc, enfin, mais on en parlait déjà un peu avant. C'est Nicolas Blondeau qui l'a rappelé hier au tout début du congrès. À l'origine, il y avait le projet de Michel que nous partagions tous, qui était de créer une revue un peu analogue à Livre Hebdo pour les disques, parce qu'on souffrait effectivement de la dispersion des informations sur la production musicale, surtout sur la production discographique. Il faut se rappeler qu'il y a 30 ans, on était en plein développement des discothèques, c'est-à-dire qu'en fait les médiathèques de près, la médiathèque des Halles, qui s'appelait discothèque des Halles au départ, on était bien le symbole. Les choses ont bien changé depuis, mais on avait vraiment besoin d'un outil d'information sur la production musicale et phonographique. Et c'est ce qui est à l'origine de cette revue, pour laquelle Michel avait l'ambition aussi d'être, dès le départ, ouvert sur les autres métiers, c'est-à-dire à côté des métiers des bibliothèques musicales et des discothèques, aller du côté des conservatoires, des professeurs d'éducation musicale. On voit 30 ans après qu'il a fallu beaucoup de temps pour rapprocher les professions. Mais vraiment, l'interprofession a été le maître mot. Et d'ailleurs, Michel, comme beaucoup d'autres choses, était prophète, puisque ce qu'il a pu faire avec la CIM, c'est aussi ce qu'ont voulu faire les associations nationales de bibliothécaires en créant IABD, Interassociation Archives Bibliothèques Documentation, qui est en sommeil, mais qui est un concept qui, à mon avis, est toujours valable. Oui, ce qui me paraît tout à fait intéressant, justement, puisque je faisais allusion à IABD, c'est que la CIM se positionne comme une association fédératrice. C'est-à-dire que, effectivement, ça reste quand même une association de coopération, l'interprofession. Donc il ne faut pas que ce soit seulement l'association des bibliothécaires musicaux en lecture publique, il faut que ce soit vraiment une association qui regroupe tous les professionnels qui travaillent dans la documentation musicale, la diffusion de la documentation musicale. Il faut garder effectivement les relations, les échanges entre les bibliothécaires de conservatoire, les bibliothécaires de médiathèques, de collectivités, le monde universitaire qui est à mon avis, le moins connu de cette collectivité d'aujourd'hui. D'ailleurs, les universités étaient très peu présentes hier et aujourd'hui. Mais en tout cas, une association fédératrice et une association qui se propose d'être toujours, disons, un petit peu en avance, d'agir comme un laboratoire, voilà, d'explorer des idées, d'expérimenter, parce que plus cette association le fera, plus les professionnels se référeront à elle pour avancer dans leur métier. Donc pas une association corporatiste, pas une association disons, qui regroupe des gens qui sont unis simplement par des raisons statutaires ou comme un syndicat, ce qui est tout à fait respectable, mais vraiment une association de fédération et une association laboratoire. Ce sera en gros les 2 termes du message.